Moi t'as cherché chaque jour, moi pas jamais trouvé. T'entendais parler d'un homme qui c'est la solution. Depuis fin essayer, pas jamais regrette. Nos problèmes, tribulation, on de la joie toujours avec moi. Ou même côté où y est, comme ça, continuer marcher avec elle, Kembe pas la guerre. Même gens avec, je dis à l'écala de mêle mourir. Mais si vous bâti la vie, sous son Jésus ici là, gardez wa paix, gardez wa prochaine yo brisé. Li pas même gens avec, même gens avec, sa bouche li fini parler, mais li là pour les cas accomplis. Ou même côté où y est qui est comme ça, continuez marcher avec elle. Kembe mes amis, mes harmonies célestes, là, jouez pour Jésus, là, ça son ministère, divin. Jésus a prouvé, tout le monde d'accord, la joué pour Jésus jusqu'à ce qu'elle tourne. Mais Maxime yo, fais donner ça, fais donner, comme ça, fais donner ça, là. Fais donner, comme ça, pour Jésus. On allait. Tendez ça. Oh, les problèmes yo vini devant qui ça pour faire. Ou mépriser ou pas que personne qui ça pour faire. Yo parle ou mal yo critiquer ou qui ça pour faire. C'est que Jésus c'est dit c'est solution. La vie nous ferait moins. Les problèmes yo vini devant qui ça pour faire. Ou mépriser ou pas que personne qui ça pour faire. La vie a dit ou pas ouais devant, pas ouais derrière. C'est Kembe Jésus, frère moi c'est pour Kembe. Jesus is so good, Jesus is so good. C'est que dans témoin, c'est force moi, tout ça me gagne, tout ça me besoin. C'est lui qui l'a tout partout, qui guide tout dans moi, salon, pas qu'avant moi. Mais quoi ça qu'arrive, Kembe Jésus t'a, pas jamais prier, Kembe Jésus t'a. Là, y'a pas comprendre nous, pas Kembe Jésus t'a.
Actes, chapitre 19. Pendant qu'Apollos est à Corinthe, Paul traverse la région des montagnes et il arrive à Éphèse. Là, il trouve quelques disciples et leur demande. Quand vous êtes devenus croyants, est-ce que vous avez reçu l'Esprit Saint? Ils répondent. Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Paul leur demande. Quel baptême avez-vous reçu? Ils répondent. Le baptême de Jean. Paul leur dit. Jean a baptisé ceux qui voulaient changer leur vie. Et il disait au peuple, « Croyez en celui qui va venir après moi, c'est-à-dire en Jésus. » Quand les croyants d'Éphèse entendent cela, ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus. Paul pose les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Alors ils se mettent à s'exprimer en langues inconnues et à parler au nom de Dieu. Ces hommes sont une douzaine. Paul va à la maison de prière des Juifs et là, pendant 3 mois, il parle avec assurance. Il annonce le royaume de Dieu et il essaie de persuader ceux qui l'écoutent. Mais certains ne veulent rien entendre et refusent de croire. Ils se moquent de cet enseignement devant tout le monde. Alors Paul les quitte. Il amène avec lui les disciples et, tous les jours, il discute avec eux dans l'école de Tyrannus. Cela dure 2 ans. Ainsi, tous ceux qui vivent dans la province d'Asie, les Juifs et les non-Juifs, peuvent entendre la parole du Seigneur. Dieu fait des actions extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Alors, on apporte aux malades des linges et des mouchoirs qui ont touché son corps. Les malades sont débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en vont. Il y a aussi certains Juifs qui vont d'un endroit à un autre. Ils essaient de chasser les esprits mauvais des malades en prononçant le nom du Seigneur Jésus. Ils disent: Au nom de ce Jésus que Paul annonce, sortez! C'est un ordre! Un grand prêtre juif, Sceva, a 7 fils qui font justement cela. Mais l'esprit mauvais leur répond: Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui il est. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme qui a l'esprit mauvais en lui attaque les fils de Sceva. Il est plus fort qu'eux, et il leur fait beaucoup de mal. Alors, ils sortent de sa maison en courant. Ils sont nus et blessés. Tous les habitants d'Éphèse, les Juifs et les non-Juifs, apprennent cela. Ils sont tous pleins de respect et disent: Le nom du Seigneur Jésus est grand. Beaucoup de gens deviennent croyants et viennent avouer à haute voix ce qu'ils ont fait. Parmi ceux qui pratiquaient la magie, beaucoup apportent leurs livres et les brûlent devant tout le monde. On calcule le prix de ces livres et on trouve que cela fait 50 000 pièces d'argent. Ainsi, par la puissance du Seigneur, la parole de Dieu est de plus en plus connue et de plus en plus solide. Après cela, Paul décide de traverser la Macédoine et l'Achaïe pour aller à Jérusalem. Il dit: Ensuite, j'irai aussi à Rome, il le faut. Il envoie en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Éraste, mais lui-même reste encore un peu dans la province d'Asie. À ce moment-là, il y a une grande agitation à cause du chemin du Seigneur. En effet, un bijoutier appelé Démétrius fabrique des petits temples en argent de la déesse Artémis. Pour ce travail, il donne aux artisans un bon salaire. Alors Démétrius réunit les artisans et tous ceux qui vivent de ce métier.
il leur dit: Mes amis, vous le savez, c'est grâce à ce travail que nous vivons bien. Mais ce Paul dit que les dieux fabriqués par les hommes ne sont pas des dieux. Et il a réussi à en persuader beaucoup de gens, non seulement ici, mais dans presque toute la province d'Asie. Vous avez entendu parler de tout cela et vous le constatez. Cela risque de faire du tort à notre métier. De plus, le temple de la grande déesse Artémis va peut-être perdre de son importance. On ne dira plus Artémis est une grande déesse. Pourtant, tout le monde l'adore dans la province d'Asie et sur la terre entière. Quand les gens entendent cela, ils se mettent en colère et ils crient: C'est une grande déesse, l'Artémis des Éphésiens! Alors l'agitation se répand dans toute la ville et tout le monde se précipite au théâtre public. On entraîne aussi Gaius et Aristarque, 2 Macédoniens qui accompagnent Paul dans son voyage. Paul veut se présenter devant la foule, mais les disciples l'empêchent de le faire. Quelques hauts fonctionnaires de la province d'Asie sont des amis de Paul. Ils lui envoient des gens pour lui donner ce même conseil. Ne te montre pas au théâtre.